Mesdames, Messieurs, bonjour à une nouvelle actualité de ce samedi 9 avril 2016. Dans 8 jours, les Polariens se prononceront pour ou contre l'adoption de la Troisième République. Tous les sondages donnent le oui majoritaire, tout le monde craint que les choses ne se passent pas comme prévu. En Tambour, la tentative de coup d'État a poussé les électeurs à vouloir rester au Polaro. Point complet dans cette édition. Les toutes premières élections mandalsiennes se préparent quelques mois après le passage à la République et quelques mois seulement avant les JO d'été de TED. Les 14 et 17 avril prochains seront historiques dans ce pays d'Océania. Et si le prochain empereur de l'Empire carnacien était en fait une impératrice? Après la mort de Karl Carnacus, le débat est ouvert dans ce pays d'Océania qui n'a plus d'héritier garçon, mais qui en a une fille, Elisa Swan Margaret, mais la constitution lui empêche d'accéder au trône. Nous serons en direct. Alexander Winston sera entièrement jugé en Australie. Ses requêtes de déplacement de juridiction ont été acceptées par le parquet de Edinburgh plus d'une semaine après son évasion spectaculaire du Polaro par hélicoptère. Et on refermera cette émission avec le reste de l'actualité en bref. Le Polaro doit-il adopter la Constitution pour la Troisième République? C'est à cette question que devront répondre les 25 millions de Polariens dimanche prochain. Il reste donc 8 jours de campagne, même si la victoire du oui ne laisse que peu de doute. Les événements de Tambour ont renforcé la solidarité nationale avec un oui qui pourrait dépasser les 85% d'après les sondages. Le gouvernement et la quasi-totalité des partis politiques ont fait campagne pour ce changement de constitution et peu sont ceux qui appellent à voter non. Le passage à la Troisième République devrait donc être confirmé par la population, même si beaucoup redoutent de nouveaux événements dramatiques, comme la tentative de coup d'État terroriste à Tambour, qui demandait justement le retrait de cette révision constitutionnelle. Mais certains polariens sont amenés à se prononcer sur d'autres questions que sur celles nationales. L'ELMI et sa capitale Oueltambourg devront ainsi choisir si oui ou non ils veulent rester au Polaro. Prismeri devra dire, elle, si elle veut plus d'autonomie. Les départements du Haut et Balak, ainsi que ceux du Vallam-sur-Roc et du Yalta, devront accepter ou non leur fusion respective. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de surprises pour le gouvernement, mais tout le monde préfère rester prudent jusqu'au résultat du vote. Pour la première fois de son histoire, la Moldavie aura des élections libres et démocratiques. Les 24 et 17 avril prochains auront lieu les élections municipales. Quelques 3400 listes s'affronteront dans les 1125 communes que compte le pays le plus pauvre du monde GC. Ces élections sont un tournant pour le pays qui avait quitté sa monarchie pour devenir une république il y a quelques mois déjà au terme du plan EDEM. Le pays veut ainsi se préparer à une stabilité politique avant les JO d'été à TED, événement d'envergure mondiale qui aura lieu dans un pays souvent connu pour sa pauvreté et son retard au niveau du développement. Plusieurs pays comme le Polaro ainsi que l'UP ont réaffirmé leur soutien aux autorités de Palestine. Nathaniel Dallion a par ailleurs même proposé l'aide de l'UP à la Mandelsi pour veiller au bon fonctionnement de ces élections. Dans la grande interview Polaro TV Le Maliti de février dernier, Valamir évoquait également la possibilité d'avoir des élections départementales et peut-être même nationales d'ici à la fin de cette année 2016. Après le deuil et le recueillement suite à la mort de Karl Carnacus, l'Empire carnacien est en pleine polémique. Et si son prochain régent n'était pas un empereur, mais une impératrice? La mort du seul héritier mâle du couple impérial met le pays dans une situation délicate, puisqu'il n'y a donc plus de successeur naturel, puisque la Constitution s'oppose à mettre une femme à cette fonction, mettant de côté donc la princesse Elisa Swan Margaret. Les deux autres choix se portent donc, eux, sur le duc de Bulgore, Frédéric Carnacus, ou encore sur le cousin germain de l'actuel empereur, le comte de Nori. D'après les derniers sondages relayés par TVCK, 68% des Carnakiens seraient favorables à un changement de constitution permettant à une femme de prendre le trône un jour, et 60% aimeraient même voir Elisa Swan Margaret devenir l'héritière. Justine de Salami a en tout cas montré son soutien à la princesse via Squirrel, elle-même qui avait été la dernière impératrice de Moldavie avant son passage à la République.
Alexander Winston ne quittera plus Edinburgh. L'ancien ministre de l'Intérieur lancasterien s'est vu accorder un déplacement de jugement à propos des plaintes qui le visent, respectivement celle du Lancaster pour trahison, celle du Pollaro pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, atteinte à l'autorité de l'État et trahison. La plainte également pour diffamation qu'il avait demandée à l'encontre du gouvernement lancasterien après ces accusations sera également jugée dans la capitale australienne. Il avait réussi à s'évader du Pollaro après une attaque de son convoi par de ses proches. Il avait notamment fui le pays par un hélicoptère. La justice polarienne a reconnu ses erreurs et aura donc préféré laisser la main à celle australienne. Et enfin, on termine avec l'actu en bref. L'Australia va devoir voter son budget rectificatif pour cette année et pour 2017. Le nouveau gouvernement de Matt Lewis veut baisser les dépenses et les impôts de 5 milliards. Il met également la priorité sur la famille, l'échec scolaire ou encore la lutte contre le trafic de drogue. Le Premier ministre Matt Lewis parle d'un budget responsable. Ségolène a été nommé ministre de la Défense sur Simland. La micronation en ligne francophone bien connue des GC1 accueille désormais un membre que vous connaissez bien dans son gouvernement. La communauté simlandaise a en majorité salué cette nomination. Pour rappel, les traditionnelles élections de printemps auront lieu en mai, ce qui promet un mandat plutôt court au nouveau ministre, mais malgré tout, nous lui souhaitons bonne chance. Et enfin, vous n'avez plus que jusqu'à demain pour voter pour la proposition qui sera donc la prochaine charte graphique des forums et des nouvelles administrations issues de la réforme de l'OCGC. Vous pouvez aller voter sur le sujet qui lui est dédié. Il se trouve dans le forum Le Monde GC, les compagnies, puis dans Service. Les scores sont très serrés et chaque vote compte. Dépêchez-vous donc. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. L'information ne s'arrête jamais sur Squirrel @ Pollaro TV ainsi que sur les forums de Génération City. A bientôt pour une nouvelle émission.